Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec jeudi direction l'hippodrome d'Auteuil avec le traditionnel le prix Guillaume de Pracontal. Une épreuve bien composée qui fut remportée notamment lors des 2 dernières années par les bons côté sud et l'an passé par Zurekin. Cette année, ils seront 16 ans découdre sur la distance de 3600 mètres. Un terrain qui est annoncé très souple à collant ce jeudi sur la butte Mortemart. On va tout d'abord débuter avec le tableau des partants. Et de très bonnes chances dans le haut du tableau. On y reviendra un peu plus tard. Et tout d'abord le top weight, l'As Colbert du Berlay, qui est confirmé à ce niveau. On peut également penser au numéro 4, Anne-Laure Alas, en quête d'arrachat. Le 6, Baronne du Berlay, qui est toute neuve et qui semble promise à un bel avenir. Le 7, Six One, qui s'est bien comporté dans l'épreuve de référence. Ou encore le 9, Martin Spirit, qui est régulier. Comme le 10, Guépard du Berlay. On va désormais passer à la deuxième partie du tableau. Avec là également quelques chances, notamment le numéro 12, Malbec du Matin, qui dépend d'un entourage en forme. On peut également ne pas sous-estimer en bas de tableau, tout au moins pour les places, le numéro 16, Hervé du Seuil, qui vient d'ouvrir son palmarès. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique pour tenter de vous aider à toucher ce quintet, le papier. On débute l'étude de ce papier avec nos préférés. Avec tout d'abord le top weight l'As Colbert du Berlay. Il n'a jamais déçu depuis ses débuts. Il a fait ses preuves dans le handicap. Il avait trouvé une juste compensation en remportant son quintet au cours du mois de mai. Lors de sa sortie suivante, il a dû se contenter de la 5e place, mais son mentor a déclaré dans notre rubrique entraînement qu'il n'avait pas forcément fourni sa réelle valeur ce jour-là. Il manquait peut-être un peu de fraîcheur en cette fin de premier semestre. Le break estival lui a certainement fait le plus grand bien. Nous avons d'ailleurs une fiche spéciale à son sujet, c'est sa réussite dans les handicaps en 5 tentatives, contre une victoire et 4 places dans les 5 premiers. Il est confirmé avec Ludovic Philippon et peut certainement espérer jouer un très beau rôle dès son retour à la compétition malgré sa lourde charge. Nous penserons également au numéro 7, Six One, un pensionnaire de François Nicole qui est régulier. Il possède des références à la fois en haie et en steeple. En dernier lieu, il découvrait l'hippodrome d'Auteuil dans le handicap de référence, mais c'est très bien comporté. Sagement monté, il est venu bien terminer, portant une bonne mais vaine attaque au lauréat Becca Thunder, laissant le reste du peloton à distance. On a d'ailleurs une fiche spéciale, également une stat à son sujet. C'est sa réussite à ce Six One avec Lucas Giuliani. 3 associations pour 3 places, soit 100% de réussite pour tous les deux. Un autre concurrent nous plaît bien, c'est le numéro 10, Guépard du Berlay, atout de David Cotin. Après avoir appris son métier à plusieurs reprises, il s'est très bien comporté par 2 fois dans le handicap à la fin du printemps. Il a lui aussi profité d'un break estival, mais son mentor sait préparer ses concurrents. Et s'il fournit sa réelle valeur d'emblée, il peut même espérer s'imposer. En tous les cas, sa place est à l'arrivée dès sa rentrée. Le numéro 12, Malbec du Matin, atout d'Arnaud Chaïchaï, dont les concurrents sont en grande forme ces derniers temps. Il reste sur 2 tentatives de choix en cycle. Après s'être imposé à Clairefontaine, il a trouvé sur sa route qu'un certain Nicolas pour le devancer en dernier lieu. Il semble correctement placé pour son retour en F et peut lui aussi viser les 2 premières places. Nous pensons également au numéro 6, Baronne du Berlay, autre atout de David Cotin. C'est l'une des moins expérimentées du lot, mais certainement pas la moins douée. Elle avait été jugée digne d'effectuer sa rentrée dans le groupe 1 en plein du Breuil, signe de l'estime de son entourage. Elle a ensuite pris une bonne 3e place à la fin du premier semestre dans une course à condition. Elle découvre les handicaps et effectue sa rentrée, mais malgré son manque de métier, il convient de s'en méfier tout particulièrement, associé à Félix de Gilles. Nous allons désormais passer aux chances régulières avec notamment le numéro 9, Martin Spirit. On ne peut rien lui reprocher, si ce n'est de gagner assez rarement. Il compte une seule victoire sur le steeple de Nîmes et il a dû se contenter des places à plusieurs reprises, mais il est régulier, il est confirmé à ce niveau. En dernier lieu, après avoir fait illusion pour la 3e place, il a quelque peu baissé de pied dans les 100 derniers mètres, mais il ne faut certainement pas lui en tenir rigueur. On le voit à nouveau faire l'arrivée, même si sa marge de manœuvre semble assez réduite pour la victoire. Le numéro 4, Anne-Laure Alas, jugé sur ses valeurs de l'automne dernier où elle se plaçait de handicap, notamment 2e du prix Follet, aurait un très bon rôle à jouer. Elle a besoin de nous rassurer, mais en dernier lieu, elle a été patiemment montée, elle a fait des fautes, notamment au bout de la ligne d'en face et à l'avant-dernière heure. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément la juger sur cette valeur. Si elle montre son vrai visage baissé au poids et certainement monter différemment, elle peut espérer se racheter. Nous penserons également au numéro 3, Enjoy Your Life, un atout de Yannick Fouin, qui a déjà bien fait Auteuil en steeple. En dernier lieu, pour sa rentrée sur les haies de Clairefontaine, il a été patiemment monté. Il est venu terminer dans une belle action à la 4e place. Attention à lui, jugé sur cette valeur, il a assurément sa place dans les 5 premiers. Nous nous méfierons également du numéro 5, Cinétique, qui avait tout d'abord brillé l'hiver dernier sur les haies de Cannes-sur-Mer. Depuis,
il a fait preuve de régularité. Il a prouvé sa forme sur les hippodromes de Clairefontaine. Il a le désavantage de découvrir le tracé particulier et sélectif d'Auteuil, mais s'il s'y adapte, il peut lui aussi viser un bon classement. En bas de tableau, nous vous conseillons de ne pas négliger le numéro 16, Hervé du Seuil. Il vient de réaliser sa meilleure valeur. C'était certes dans une deuxième épreuve de handicap, mais s'est imposé assez sûrement sous la selle d'un James Rivley inspiré. Le monde de catégorie a été pénalisé, mais sa forme ne fait aucun doute et peut pourquoi pas lui permettre de viser une place dans la bonne combinaison. Nous vous conseillons également de ne pas sous-estimer Golden Witch, qui avait terminé 5e d'un quintet au cours du mois de mai. En dernier lieu, elle a peaufiné sa préparation en plein, une sortie qui lui aura certainement fait le plus grand bien. On ne peut pas la négliger pour une place, même si sa marge semble assez réduite pour les toutes premières places. Nous passerons désormais au Outsider, avec notamment le numéro 2, Inside Montlieu, qui a été pénalisé et qui effectue sa rentrée. Sa marge semble plutôt réduite à ce poids-là. Le numéro 15, Flamme Rouge, qui après 2 tentatives correctes à Pau l'hiver dernier a effectué une rentrée encourageante à Clairefontaine. Elle découvre Auteuil et son manque de métier peut toutefois lui être préjudiciable, mais je vous conseille de la suivre pour l'avenir. D'autres concurrents qui doit faire ses preuves à ce niveau, c'est le numéro 13 de Saint-Martin. Il dépend d'un entourage redoutable, l'entraînement de David Cotin, mais il n'a rien montré d'extraordinaire jusqu'à maintenant. Il faut certainement le suivre en vue de ses prochaines tentatives, pourquoi pas sur le steeple. Nous avons écarté 2 chevaux dans cette épreuve, 2 impasses, à savoir le numéro 8 Asmar Béré, qui avait brillé l'hiver dernier à Cagnes. Il a très peu couru ces derniers temps, sa rentrée était assez discrète, il faut mieux le suivre en vue de ses prochaines tentatives et pourquoi pas en fin d'année à nouveau sur les hippodromes de la Côte d'Azur, et le numéro 14 Burst d'Éthique qui devra afficher des progrès sur ses plus récentes tentatives pour espérer jouer un bon rôle. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet de jeudi sur l'hippodrome d'Auteuil, avec tout d'abord le top weight l'As Colbert du Berlay. Il est régulier, confirmé à ce niveau, il n'a jamais déçu, il s'entend bien avec Ludovic Philippon. Son break estival lui a certainement été profitable, il peut briller d'emblée. Le numéro 7, Six One, régulier lui aussi, il s'est très bien comporté pour ses débuts à Auteuil. S'il répète cette valeur, c'est un lauréat potentiel. Le numéro 10, Guépard du Berlay, il s'est très bien comporté à 2 reprises à ce niveau à la fin du premier semestre. Il effectue sa rentrée, mais peut certainement bien faire d'emblée. Nous pensons également au numéro 12, Malbec du Matin, qui a prouvé sa forme sur les gros obstacles. Si le changement de spécialité ne le dérange pas, il peut lui aussi viser les toutes premières places. Et enfin, notre 5e choix, le numéro 6, Baronne du Berlay, qui est toute neuve et qui est estimée par son entourage et qui possède une belle marge de progression. Donc nos 5 préférés pour ce quintet de jeudi à Auteuil. Tout d'abord l'As Colbert du Berlay, le numéro 7, Six One, le 10, Guépard du Berlay, le numéro 12, Malbec du Matin et enfin le numéro 6, Baronne du Berlay. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu pour cette réunion de jeudi en réunion 1 sur l'hippodrome d'Auteuil. Dans la deuxième course, le numéro 6, Nicoas, atout de François Nicole, nous plaît beaucoup. Ce concurrent avait brillé à 3 ans sur les, à 2 reprises, il a été ménagé. Il n'a pas manqué sa rentrée et ses débuts sur les gros obstacles, patiemment monté par Bertrand Lestrade. Il est venu mettre tout le monde d'accord à la fin. Au prix d'un bon coup de rein final, il s'est imposé d'assez peu, mais plus sûrement que ne l'indique l'écart à l'arrivée. Il ne devrait pas être dérangé par le rallongement de la distance et peut espérer monter de catégorie avec bonheur. Le numéro 6, le 206, Nicoas. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet et vous permettant de trouver la bonne combinaison de ce quintet de jeudi. Nous vous souhaitons bon jeu à tous et à dans une prochaine émission 100% quintet pour le prochain événement de vendredi à Vincennes.